J'ai attendu un petit moment quand même, tout le monde a un peu parlé de ce sujet, peut-être il y a plus une semaine, 2 semaines et tout, donc j'attends un peu pour en parler, mais je veux quand même rajouter que Danny Raz et le reste de Zawa Prod sont des gens qui ont aussi fait énormément de diffamation sur moi, sur ma personne. Donc peut-être il y a des gens qui sont tombés récemment sur mon contenu, sur ce stream et tout, il faut que vous soyez au courant que je me traîne une réputation sur des cercles politiques internet depuis quelques années, je me traîne une mauvaise réputation. Je vous montre des exemples un peu. Par exemple, le dernier épisode de ma série documentaire, vous voyez l'épisode sur les primaires là. Il y a des gens qui l'ont partagé sur les réseaux. Glupatats, donc déjà merci à Glupatat d'avoir partagé l'épisode 4. Mais par exemple, Glupatat partage mon contenu. Première réponse en dessous de quelqu'un sur Twitter, je le supporte plus Bad Mulch. Et Glupatat qui se sont obligés de dire, je trouve son contenu sans grand intérêt, mais pour le coup la vidéo est bonne. Autre exemple de un peu comment mon contenu est perçu et reçu quand les gens le partagent. Peu importe vos sentiments vis-à-vis de Bad Mulch, donc ça c'est Alexandre Jaffari, là il fait des très bons threads, mais quand il partage une vidéo de moi, ils se sont obligés de préfacer en disant peu importe vos sentiments vis-à-vis de Bad Mulch et tout. Cette mauvaise réputation, alors bien sûr il y a peut-être des vrais désaccords que certaines personnes ont eu avec moi sur des positions politiques que je prends, donc je dis pas qu'elle est entièrement due à ça, mais à un moment il faut reconnaître qu'elle est en grande partie le fruit de plusieurs années d'attaques, de diffamation de la part de Danny Raz et de leur petite équipe de Zawa Prod qui gravitent autour. Et d'autres personnes adjacentes, genre des amis à eux, d'autres streamers et tout, qui ont juste ouvertement menti sur des positions politiques que je tiens. Donc je veux juste revenir 2 secondes, notamment pour les personnes qui ont découvert récemment mon contenu et qui comprennent pas trop quand ils voient sur Twitter des gens qui me critiquent et tout. Bah en fait, c'est dû par exemple à... Là, vous avez une compilation de 1h24 de Danny Raz qui m'attaque ouvertement sur leur stream devant 4000 personnes. Alors, il n'y a pas que Danny Raz, il y a des gens de tout Zawa, hein. Mais est-ce qu'on peut juste mettre des petits passages pour que vous voyez un petit peu la vibe du truc? Là, on remonte à les trucs d'il y a 3 ans. Hein. En gros, le contexte de ça, c'est... Il y avait un gros débat entre BBT et moi avec Danny Caligula, Raz, Cassandre, enfin il y a plein de gens qui sont venus dans ce vocal, c'est un gros débat qui a duré 5 heures. Attendez, j'essaie de retrouver le débat en lui-même. Le débat. Voilà, le premier débat, boum, celui-là. Donc en gros, il y a un gros débat de 5 heures entre nous. La première fois qu'on était en stream ensemble, je pense, c'est Danny qui est monté en vocal sur notre stream. Parce qu'on critiquait Ouria Boutelja, il aimait pas ça. Et en gros, les désaccords étaient vraiment chelous. Genre, il disait qu'on ne devrait pas dire que Hollande n'est pas de gauche, parce que selon Danny, il faisait partie de l'histoire de la gauche, et donc il fallait pas dire qu'il n'était pas de gauche. Très bizarre. On avait dit que les personnes sont racisées blanches, racisées noires et tout, et il a dit non, vous ne devriez pas utiliser le terme racisé. Là, c'est vraiment je fais un petit récap pour les gens qui sont nouveaux, de pourquoi je me suis pris plein de critiques de la Zawasphère et pour que vous compreniez un petit peu peut-être d'où ça vient tout ça, quel est le passé, enfin pourquoi aujourd'hui vous entendez sur Twitter des gens parler comme ils parlent de moi et de mes positions. Donc voilà, les accords principaux, c'est vraiment ces trucs-là. Après, il y a des accords de forme ou de communication et tout, mais c'est pas super important. Bref, on a débattu pendant 5 heures, vous pouvez aller les réécouter. Je suis toujours sur les mêmes positions que je défendais à l'époque, hein, puisqu'en face, il n'y a pas eu de bons arguments qui ont été présentés, ni dans ce débat-là, ni dans les 3 années après pour défendre leur position. Je pense qu'il y avait peut-être aussi le débat parce qu'eux, ils disaient qu'il faut réenchanter l'identité blanche, un truc comme ça, on ne comprenait pas du tout ce qu'ils voulaient dire par là, donc on a contredit aussi là-dessus. Bref, ce qui est important, c'est qu'après ce débat de 5 heures, s'en est suivi genre 1 semaine ou 2 semaines de live sur la chaîne Danny Raz et sur toutes leurs chaînes de leurs trucs adjacents, genre Krone, peut-être Pazou Dazibi, enfin plein de gens qui sont genre autour d'eux, quoi, Moufette, etc. Où en gros, ça nous attaquait sur chaque stream en nous attaquant sur des trucs qu'on n'avait pas dit, en déformant. Et donc là, dans cette compilation-là, vous avez des morceaux de ça, de genre comment ils réagissent. Danny débrief du premier débat. Voilà. Je vois que les gens ont des avis de merde, je suis en mode t'inquiète, tu vas t'en sortir et tu vas progresser dans la vie. Et avec Mutch, je suis un peu comme ça, je suis en mode t'inquiète, tu vas t'améliorer. Ouais. Mais Krone, elle est en train de prendre des notes du débat de 5 heures, elle a dit qu'elle allait le renseigner. Donc, quoi? À voir. Hein. Oh là là. Ah, oui. Non, mais ça m'étonne que ce débat ait autant de succès. Hein. Je comprends pas comment ce débat a pu avoir autant de succès. Bah, parce que t'es un chien et c'est drôle.
Voilà. Il y a moyen de résumer le truc. Moi, Parce que j'ai insulté, donc ça a créé l'entertain, c'est ça? C'est ça. Insulté C'est Bad du Mulch. divertissement, en fait. Ouais, je l'ai turbo insulté, ouais. Enfin, je l'ai Oh, turbo trop bien. insulté. C'est où la VOD? En Excuse gros, pour je une fois. t'explique le contexte. Donc là, c'est leur pote, genre Wendo, qui est en train de dire ah ouais, t'as insulté Mulch, trop bien, est-ce que je peux l'avoir? Enfin, ils faisaient live, ce que je trouve très bizarre quand même, hein, le concept de. C'est vraiment la vibe de leur discussion privée Discord, le Discord privé où ils sont transphobes, grossophobes. C'était cette vibe-là, mais c'était en stream devant genre des centaines de personnes et c'était normal, c'était complètement normal, hein, c'était leur contenu et les gens adoraient ça, leur commu adore ça apparemment. Je me lève, Ouais. et déjà, tu sais, je suis d'humeur, j'ai envie de tabasser des mères, tu vois. Genre, je sais pas, il y a Yes. des matins comme ça. Oui, tu piques. Et ensuite, je sais pas pourquoi, je fais jamais ça le matin, mais là, je me dis, tiens, je vais voir Twitch. Et je vois, il y a le live Bad Mulch, 24 C'était heures le matin marathon. ou Et Du coup, je me lève, 1 heure, je les écoute 1 heure pour parler mal d'Ouria. Et à un moment, ils disent de la merde sur Az-et-moi, et du coup, j'écris dans le chat, vous comprenez rien, c'est ouf, mort de rire, tu sais, parce qu'ils comprennent rien depuis 1 heure. Donc là déjà, enfin vous voyez déjà les strates de manipulation de Danny de l'époque. C'est vraiment, enfin moi je suis complètement d'accord avec Christa Vango que ce mec est juste un manipulateur, genre c'est vraiment sa façon de fonctionner, réécrire ce qui s'est passé. Donc c'était lui déjà qui subissait des critiques, genre ah ils sont en train de taper sur Az-et-moi machin, mais de quoi il parle? Ça n'a pas eu lieu, vous allez revoir même je sais même pas si vous pouvez trouver la VOD de ce stream, ce qui est super vieux. Mais nous, on essaye de faire en sorte que nos VOD, même nos très vieilles VOD, sont encore accessibles. Parce qu'on assume absolument tout ce qu'on dit en live et en stream. Déjà, les gars, admettent, première minute, qu'il est en full copium sur les critiques que vous faites sur les positions politiques éclatées. Voilà, donc, enfin bref. Mais j'essaie de vous résumer d'où vient tous les délires autour de nous et de vous montrer qu'en fait, ça vient d'années et d'années de propos publics des gens de Zawa Prod. J'ai regardé toute la VOD du débat avec Danny, Raz, etc. J'ai vraiment regardé toute la VOD en prenant des notes. C'était de la torture psychologique. Bad Mulch, il a fait un live à la con, et il regardait Ouria, sauf qu'il comprenait tellement rien que Danny est venu pour essayer de lui expliquer des trucs. Et en fait, Bad Mulch et son pote, la coudoir, là, ont montré en fait à quel point ils étaient demeurés. Et c'était assez impressionnant. C'était vraiment très 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 impressionnant. Ils n'ont aucune culture, aucune connaissance. Moi, je les considérais comme des alliés, des camarades. C'est possible de les faire progresser. On peut pouvoir faire le truc. Ils m'ont fait exactement la même qu'à Danny. Exactement pareil, mais en privé. C'était hallucinant. C'était juste fou. Du coup, après 1h30, je me suis énervé. Je leur ai dit que c'est des demeurés profonds. Et que s'ils continuent d'être incapables de se remettre en question et de prendre une critique ou d'écouter quoi que ce soit, ils vont disparaître et ce sera bien fait pour eux, comme les idiots profonds qu'ils sont. Et Mulch a fui le débat. Mulch est parti. Donc en plus d'être un demeuré, c'est un lâche. Autant c'est des nobody, moi j'en ai rien à foutre, tu vois. J'en ai absolument rien à branler, tu vois. Mais là, ils m'ont cassé les couilles, en fait. J'ai essayé de les aider, de leur filer un coup de main. Et ces mecs-là, en fait, sont juste trop bêtes. Tu vois, je sais pas présumer de leur orientation sexuelle et de leur genre, malgré le fait que, genre, bien fait pour tous, il a quand même, genre, ça m'a fait exploser de rire. À un moment, je crois qu'il dit, moi, je me suis jamais genré homme, donc je me considère pas être un homme, mais par contre, à côté, je suis pas en train de vous dire que je suis pas un homme. Bien fait pour tous a dit en stream, je parle rarement de ce truc parce que je sais que ça va être instantanément repris par l'extrême droite et utilisé contre nous et contre les progressistes, mais personnellement, je ne me considère pas homme. C'est bien fait pour tous qui dit ça, il a dit « Je me considère pas homme, mais après, je vais pas dire que je ne suis pas un homme, parce que des gens pourraient entendre ça et penser que je nie que j'ai un privilège dans la société patriarcale actuelle. » Bien fait pour tous a expliqué ça, d'accord? Sa take sur le genre et comment lui voyait son propre genre. Et Krone s'est moqué de Bien fait pour tous pour ça. Après ces propos de Krone, Danny, dans un chat publiquement, a dit « Bien fait pour tous est un non-binaire de Wish. Je donne le point à Krone sur ces attaques-là. » Je me considère pas être un homme, mais par contre, à côté, je suis pas en train de vous dire que je suis pas un homme. Oui, c'est ça, c'est le racisé blanc, genré homme. Oh là là. Du coup, à défaut de me... Voilà. Peut-être me trompe. Peut-être que je me trompe. Mais bon, 2 Baptou, 6 hétéros, école d'ingé, qui essayent de refaire la gauche en se suçant la bite pendant des heures et en pensant avoir raison. J'ai cru qu'ils étaient un petit peu au-dessus de ça, tu vois. Mais c'est... En fait, vous voyez mon somme d'où il vient.
j'ai cru qu'on pouvait faire quelque chose de ces mecs-là. Ces gars-là, en fait, tu vois, ils ont des capacités, par exemple, de montage, de tout ça, etc., tu vois. Ils créent du contenu, ils font des trucs. Du coup, tu sais, on prend. Je veux dire, quelqu'un essaye de s'élever et tout, et ben, on va essayer de le prendre par la main, lui filer des coups de main, etc., et puis aller réagir, aller chez lui, tout ça. C'est un petit peu comme ça qu'on se construit là en tant que communauté sur Twitch. C'est comme ça que, tu vois, Dany et Raz ont fait avec Cassandre, avec moi, avec Moufette, avec plein de gens, avec Pazou là en ce moment. Du coup, là, on tend la main à Bad Mulch, mais il n'y a pas de travail, il n'y a rien derrière. Juste du néant. C'est le vide intellectuel, ce truc. Attends, je vous mets c'est très long, mais je vous mets 2-3 peut-être des trucs importants. Attends. Là, tu sais que Mulch, il a fait, il a incité à faire des couples mixtes pour supprimer les races. Bah, il a dit ça. Hein. Non, pour de vrai? Ah ouais, j'ai le timecode. Envoie le timecode alors. Qui sont les gens qui parlaient de la race blanche dans l'histoire? Dire l'histoire de la gauche, on y met Hollande dedans, mais l'histoire de la race blanche, ça peut être Qu'est-ce qu'il a intéressant avec aussi sa de voir bouche qui on met dedans. Parce que les gens qui vont, Oui, il fait il faut pas qu'une identité se passe autour de la race blanche, ouais. Donc on est d'accord. quoi? Ouais, on est d'accord. Il raconte quoi? Est-ce qu'on peut pas se focus sur grand remplacer la race blanche en faisant des couples mixtes plutôt? Non mais c'est mal. Bon bref, là, c'est vraiment déjà le jugement sur le physique. Oui, enfin bon. On revient sur des trucs, là, la personne a vraiment trouvé des clips de fou. En gros, là, c'est Dany avec quelqu'un avec qui il collaborait il y a un moment, qui s'appelle Pazou d'Azibi. Moi, je fais une blague edgy, humour, second degré, tu sais, genre, quand on remplaçait la race blanche avec des couples mixtes, c'est ce genre de truc, d'humour edgy, machin. Pazou d'Azibi arrive et présente à Dany le truc, genre, premier degré, il parle de ça, et là, ils vont essayer de faire croire que c'est problématique. C'est ultra chelou. Scientifique. Il va découvrir le concept du Black Love, il va pas être bien. C'est ça alors? Oh, mais, je le répète, mais si ta stratégie part du principe qu'il faut créer une identité blanche, on n'est pas d'accord. Et là, elle est à limite, en fait. Réenchanter ou créer Non, mais une c'est identité pas- blanche, on n'est pas Là, d'accord. elle est à limite c'est pas- à votre lecture politique des choses. C'est juste que. Oui, C'est oui, qui oui, qui on parle connaît cet avec eux argument. C'est Trapper. C'est un mec qui était dans le chat tout à l'heure. Qui sont les gens qui parlaient de la race blanche dans l'histoire, hein, parce que c'est marrant 2 secondes de dire l'histoire de la gauche, on y met Hollande dedans, mais l'histoire de la race blanche, ça peut être intéressant. Bref, bon, peut-être sans contexte, c'est peut-être compliqué de comprendre. C'est très long, mais je vous mets 2-3, peut-être des trucs importants. Attends. Réagissent à Mulch sur leur débat avec Usul. Et alors sinon ça, alors attends. Déjà... Alors, vas-y, ferme la liste des streams à côté, comme ça on verra sa tête. Parce Non, qu'il mais faut attends, voir je son le mets- visage. Ah, j'ai vu, il y en a un, il a dit pourquoi il y a Naruto qui réacte à de la politique. Ça m'a fait mourir de rire, perso. Ce qui me fascine, c'est ce premier degré. C'est. Ah, pour Ils moi, sont c'est une dans un performance truc, mais- artistique. Ah, c'est Pour trop. moi, c'est. Mais ça, gros, ça, c'est la bourgeoisie, gros. Ils comprennent pas la vanne, ils comprennent pas le chambrage et tout. Là, moi, je trouve, tu sais, tous les gens étaient en mode un jour, ça a découvert leur classe sociale. Je veux dire, moi, j'ai passé 20 minutes sur le stream, tu vois vraiment que c'est des bourges, quoi. Ce que j'aime pas, eux, c'est que c'est pas la bourgeoisie intellectuelle, c'est la bourgeoisie économique, tu vois. Genre, je trouve, ok, tu sais, Léo. ils sont pas. Bah oui, Ok, mais je suis Léo. d'accord avec Léo, il a raison là-dessus. Léo, Oui, il a oui, ouvert ok. un champ de possibilités le jour où il m'a expliqué ça. Ah, ok. Moi, je trouve qu'il a raison. Mais en tout cas, tu vois, c'est le truc, c'est qu'en plus, tu sais, ils ont pas de culture, tu vois. Tu sais, ça reste des devs, tu vois. Tu sais, En c'est tout cas, pas. tu vas les rendre fous là. T'as dit le pire truc. D'ailleurs, à un moment, il Ah bah lui a oui, dit. oui, De toute façon, la critique, ça va être qu'on est bourgeois. Il croit que c'est ça notre critique sur eux. Bon, bref. Bah non, parce que genre moi, par exemple, Cassandre de la bourgeoisie intellectuelle, j'adore, tu vois. Il comprend qu'en fait, on est d'accord et qu'on reproche à Usul une position passée. Et là, il est en mode non, il devrait pas lui reprocher une position passée. Tu vois. Genre, il est vraiment sur ça. Et en fait, il y a un truc, le premier truc Ah qui bon, le mais c'est trigger lui de qui veut ouf. faire un polywiki pour mettre les positions passées des gens. Je comprends pas. Bizarre. Non, mais il est en mode, il devrait juste lui dire basé, tu as changé, c'est bien Usul, basé. Enfin, tu vois, bref, il trouve que, en vrai, on a raison, mais qu'on dit les choses mal. En gros, c'est ça. Ok. Ils se rendent compte des attaques qu'ils font à Mulch s'appliquent à eux, en fait. Je vais finir par croire que tu leur sers de psy gratuit. Non, mais enfin, bref, voilà. C'est le genre de truc. Mais rendez-vous compte qu'en fait, ils faisaient ça devant 4000 personnes. Enfin, c'était pas genre un stream. Genre, ils ont fait un stream où ils ont choisi de react pendant 30 minutes à une vidéo de Bad Mulch et tout. La norme dans la Zawasphère, c'est de détester Bad Mulch. Genre, c'est vraiment un sorte de signe social entre eux. J'essaie de vous résumer d'où vient
tous les délires autour de nous et de vous montrer qu'en fait, ça vient d'années et d'années de propos publics des gens de Zawa Prod, en tout cas en grande partie, de ces gens de Zawa Prod qui nous critiquent pour des raisons, à mon avis, illégitimes. Attends, juste, est-ce qu'il y a des passages? Bon, le raid de Wissam et tout, ça c'est un peu autre chose. Ce qui est important, c'est aussi de voir quand Wissam il a fait son raid super bizarre là sur moi, c'est aussi genre, regardez l'attitude de Dany Raz, regardez comment... J'ai envie de savoir. Ouais, donc il y a eu l'épisode aussi où on a eu le débat désastreux où Léo m'a critiqué sur ma position sur... je disais, il faut pas supprimer les amendes sur le harcèlement de rue, genre quand une femme est victime de harcèlement de rue, je suis ok que la police mette une amende. J'ai maintenu ça et Léo a dit que j'étais raciste du coup, de vouloir maintenir les amendes pour le harcèlement de rue. Hein. C'est très lunaire, je maintiens ma position jusqu'à aujourd'hui. Et on n'a pas eu d'explication de la part de Léo ou de pourquoi il y avait ce désaccord. Enfin, en tout cas, pas d'argument. La réaction de Dany Raz à tout cet épisode, c'était aussi le même live où Wissam a fait son raid chelou. Tu peux expliquer pour les gens comme moi, genre le raid... Ok, non, je vais expliquer le raid de Wissam alors si vous avez pas la ref. Allez, c'est parti. Cette coupe de cheveux, c'est non. On arrête le live, on arrête là, on revient ici. C'est non, je refuse. Racisé asiatique, racisé arabe, racisé noir. En fait, il fait des noirs, des racisés noirs, des arabes, des racisés arabes, des racisés asiatiques. Mais pourquoi tu te prends la tête, frérot? Dis asiatique, noir, arabe. C'est pourquoi tu te casses la tête avec racisé? Tu peux dire que c'est quoi ça? Mais c'est débile. Quand il dit homme et femme, il dit des genrés hommes, des genrés femmes. C'est quoi cette précaution débile? Ah, il le dit. Il le dit. Sexiser femme. Waouh. Donc ça c'est faux, hein. Je dis pas, enfin... Dans toute la Zawasphère, la norme c'est de présenter mon contenu, ma façon de parler des sujets, etc. d'une façon qui est pas du tout la façon dont je parle, genre je ne dis pas. Et genre là, son chat lui rapporte une info fausse. Quoi, il dit ça, Mulch et tout, il dit quoi, mais il le dit, c'est vrai et tout. Non, c'est juste un random de ton chat à donner une fausse information. Donc on part déjà sur le mec raconte n'importe quoi sur ce que je dis, hein. Waouh. Mais c'est un malade. Eh, mais il est premier degré, mais surtout quoi. Mais premier degré en être bête, c'est pas possible. Moi, j'ai pas encore eu de bons arguments pour éliminer l'argent ou éliminer l'État. Il est con. J'ai pas encore eu de bons arguments pour éliminer l'argent. Mais il a un fonctionnement par argument, mais... Faut qu'on rêve aussi, il faut rêver aussi. Oh. Moi, ce qui me dérange, alors c'est peut-être son côté ingénieur, c'est que... Comment dire Il a un fonctionnement par... Genre vraiment, les critiques sont encore... Il a un fonctionnement, genre il a des arguments et tout. C'est horrible, quoi. C'est que il ne peut lutter que pour des idéaux dont... En vrai, j'avais oublié à quel point ça n'a aucun sens, leur reproche. C'est incroyable. Là, la preuve par A plus B de sa réalisation concrète dans un temps court. Et en fait, pour lui, il est dans l'idée de planification. En ça, il est stalinien. Et il semble ignorer... Badmuch, il est stalinien. Ha 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 ha. Voilà, pour tous ceux qui croient pas qu'il y a eu des années de fausses informations sur ce que je défends, sur mes positions, de rumeurs amplifiées... Bah oui, en fait, avec des gens comme ça, oui, bien sûr. Quand il y a eu 3 ans de fake news à mon propos qui me présentent comme désastreux, bah ouais, après, quand je fais une vidéo sur les primaires, il y a peu de gens qui la relayent, et les gens qui la relayent, ils la relayent en disant peu importe ce que vous pensez de Badmuch, parce que quand même, Badmuch est très problématique. Quand même, là, pour le coup, il a fait une bonne vidéo. Oui, cette vidéo, elle est bien, même si en général, Mulch, c'est désastreux. Posez-vous des questions, genre d'où ça vient, de pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ce truc autour de moi. C'est en luttant pour ça, c'est en faisant la révolution qu'on va penser, imaginer d'autres choses. Est-ce que je vous envoie chez Badmuch? Allez. Bref, donc après tout un live où il déforme complètement ce que je dis et tout, il me raid, donc pour info, un raid Twitch, c'est quand tu sélectionnes une autre chaîne que la tienne vers laquelle tu envoies tous tes viewers à la fin de ton live. Et donc, il a raid ma chaîne, sauf qu'il a pas fait en mode je t'envoie mes viewers, tout se passe bien, etc. On continue, c'est en mode il me traite littéralement de fasciste juste avant d'envoyer sa communauté, et vous allez voir qu'ils ont bien compris le message. Je vous envoie chez Badmuch. Soutien aux fascistes Badmuch. Je rappelle, Badmuch soutient les luttes LGBT, donc Badmuch est fasciste. Qu'on se le dise. Hein. Et dites Badmuch le facho parce qu'il soutient les LGBT. Dites-lui bien ça. Hein. Et à très vite, Inch'Allah. Le raid. Salut les gens, bienvenue le raid. Du coup, ça veut dire que Wissam a fini son stream. Yo le faf. Facho. Badmuch le gros facho. Salam les fachos. Yo les fachos. Yo le fa. C'est ici l'homonationalisme ou coup l'homonationalisme. Quand tu sauras définir l'impérialisme, tu te rendras compte que t'es littéralement un suprémaciste blanc. Ici
Toi, comment les gens de leur commu se disent Mulch est littéralement un suprémaciste blanc. Rendez-vous compte du niveau de déformation mentale dans laquelle tous ces gens ont été plongés par Dany, Raz, Wissam, Cassandre, Moufette, etc. Ils sont complètement dans une autre dimension. Genre, ils pensent que je suis un suprémaciste blanc et c'est pas du second degré, les gens. C'est vraiment ce qu'ils pensent. Ça bouillave les homonationaux. T'es gay? Gay. Il est racisé. Donc, Raz dans le chat qui juste arrive et me dit ah, est-ce que t'es gay, Mulch? T'es gay pour l'interrogation. Genre, c'est ok, c'est normal comme. Ok. C'est littéralement un suprémaciste blanc. Ici, ça bouillave les homonationaux. T'es gay? Gay. Il est racisé, gay, c'est différent. MDRRRR. C'est ça d'avoir plus de 50 viewers. Bad Mulch. Il a pas l'habitude, le pauvre. T'es ignorant, surtout Bad Mulch. La dictature du prolétariat, ça t'arrange pas, tu risques de finir dans un champ à travailler pour la première fois de ta vie. Donc Raz, c'est Raz, hein. Lisez les pseudos des messages, les gens. Raz m'a dit la dictature du prolétariat, ça t'arrange, tu risques de finir dans un champ à travailler pour la première fois de ta vie. Ne sont pas des démocrates, c'est tout. Mais comment les gens pensent que c'est des progressistes en fait? C'est ça ma question. Prolétariat, ça t'arrange pas, tu risques de finir dans un champ à travailler pour la première fois de ta vie. Ne pas être antiraciste, c'est pas grave. Donc là, c'est Raz qui m'invente un propos en disant ah, Mulch a dit ne pas être antiraciste, c'est pas grave. Pas la seule fois où il déforme complètement ce que je dis pour essayer de me faire passer pour un raciste. Mulch aussi raciste que Vauche, ça change pas. Krone qui dit Mulch est aussi raciste que Vosh, ça change pas. Remets-toi en question, t'aurais pu être moins con peut-être. T'es une grosse merde de gars blanc qui vit sur le tiers-monde, ça se voit dans toutes tes socialisations, sale merde. T'es débile sur le fond. Force à Léo de prendre le temps de débattre avec ce crétin. Go clipper. Fais pas ta vie cause personne t'insulte. Mais fais monter Dany et Raz. Sale blanc, t'es l'idéal du type dominant. Peleur agile de Babtou. T'es juste un sale traître. Que quelqu'un lui mette une claque s'il vous plaît. J'ai envie de le frapper cet imbécile de Mulch. Il veut pas aller jouer à la roulette russe avec un automatique. Le mauvais Mulch là. Il a le cœur aussi sombre que sa tête est vide. C'est quoi la radio libre de Mulch? Voilà, ça c'était pour ceux qui savaient pas, le raid de Wissam. Je crois que c'est pendant que mon stream n'est pas encore terminé. Eux, ils étaient littéralement en train de le regarder en live, en train de kiffer. Vous les avez vus dans le chat il y a 30 secondes. Et après, ils lancent leur live à eux. Et là, ils continuent en disant soutien, machin. Enfin, c'est juste un épisode. Hein. C'est presque un détail dans le nombre de trucs qu'ils ont dit sur moi. Mais... Moi, je pense qu'on est ban de son Discord. Il voudra jamais nous prendre, gros. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans le réel. Écoute ce que je suis en train de dire. J'ai juste dit c'est pas seulement. Toi, t'as dit c'est seulement les hommes non blancs. C'est pas grave de pas être antiraciste. Majorité. Oui, mais c'est pas la même phrase. Moi, j'ai envie de savoir dire si c'est c'est pas seulement grave de pas être les hommes non blancs et c'est antiraciste. dans la majorité en fait. C'est pas la même phrase. D'accord, bah t'inquiète. Comment on rejoint le Discord? Ah, faut aller dans la salle d'attente, j'imagine. Moi, je suis pas sur son Discord, je crois. Moi, je suis baisé, moi. Après, Léo, il est parti dans les arguments des enfers avec Bad Mulch. C'était pas la bonne idée, il comprend rien, donc. À l'école, je me Pourquoi base tu veux pas sur ce que discuter je avec pense. moi si tu penses que tout ce que je dis est mais- inintéressant parce que ça vient de moi? Parce que je suis sympa et j'essaie de t'expliquer les choses. Et je me base pas sur ce que je pense quand je te C'est pas parle. très sympa de dire à la personne avec qui tu parles que de base son avis n'est Et pas c'est Bon, pas regarde, sympa. ce moment-là, on n'est pas obligé de le réécouter. Après, c'est Euh, Défini envie de crever. Vous avez fait un TikTok. Défini TikTok. Défini segment. Défini concurrence. Bon, C'est ils pas en clair, sont où, votre là, histoire. Léo et Bad Mulch là. Léo, il a rage quit. J'ai Bon, en même temps, l'impression normal, quand le même mec que est un c'est une support. dé- Léo, Donc en fait, il Léo, faut enlever l'amende pour le Merci harcèlement chip de rue. plastique. Bad Mulch, il a Donc ouais, je rappelle que de base, je voulais avoir une discussion politique de fond parce qu'on me reprochait de ne pas vouloir supprimer l'amende contre le harcèlement de rue. Je rappelle, c'est ça, c'est quand même incroyable. Genre, c'était ça le sujet à la base, ok? Et évidemment, Dany et Raz sont là, genre Léo, il a raison, Mulch a tort. Je sais pas si à un moment ils ont assumé du coup de dire qu'on est pour supprimer l'amende sur le harcèlement de rue. Je sais pas si ils l'ont vraiment défendu. Est-ce qu'ils ont assumé ça ou est-ce qu'ils ont juste fait le truc cuck de se réfugier derrière Léo qui lui au moins il est venu avocat, il a défendu la position même si il avait l'air un petit peu étrange de défendre ça, hein, mais bon, on dirait des ados décérébrés. Je me dis au moins venez on traite le truc. On revient sur ça, genre une fois, comme ça les gens comprennent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert récemment. Ils comprenaient l'argument de Léo, mais leur comportement, il est puéril. Qu'est-ce que tu comprenais de l'argument de Léo? En fait, l'argument de Léo sur ce truc-là, c'est simple. Ce qu'on veut, c'est que le harcèlement de rue soit en effet sanctionné. Genre, est-ce que tu veux est-ce que tu veux un monde où il y a encore une organisation qui s'occupe de faire respecter les lois, intervenir si les lois sont brisées, s'il y a une personne en danger, intervenir, etc. Moi, je suis pour, donc j'appelle ça la police. Hein. Je suis pas en train de défendre la même police qu'actuellement, évidemment. Je suis pour défendre une police bien différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Mais si t'es pour qu'il y ait toujours une police comme moi, ça, ok, on se met d'accord là-dessus. Deuxièmement, si quelqu'un de cette police est dans l'espace public et constate qu'un homme, par exemple, à tout hasard, hein, prenons un homme fait du harcèlement de rue envers une femme, enfin l'appelle, fait des commentaires sexistes, la drague alors que c'est pas voulu, etc., etc. Est-ce que la police doit du coup ne rien faire? Il y a aucune intervention, ou alors une intervention, mais après si la personne continue et ne s'arrête pas, il n'y a pas de conséquences
concrète, du coup, il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de... C'est quoi? Ça doit pas être un délit, comment tu gères ça? Moi, je suis pour que ça soit un délit et qu'il y ait une amende si la personne se remet en question, continue, parce que je suis contre le fait que les femmes se fassent harceler dans la rue. Le problème, c'est que c'est interprété par Léo, et les gens qui sont d'accord avec Léo là-dessus, comme « Ah, en fait, tu défends quand un policier raciste voit un groupe d'hommes non blancs dire bonjour à une femme blanche, en fait, ils vont instantanément les arrêter, les amener en prison. » Aujourd'hui, et en fait c'est parce que l'État est raciste, etc. Et en fait, Mulch, je défends ça. Non, c'est pas ce que je défends. Je défends qu'on doit garder cette loi sur mettre une amende sur le harcèlement de rue, mais ne pas l'appliquer de façon raciste. Et ça se fait pas instantanément, mais ça se fait en réformant de fond en comble la police, en luttant contre le racisme dans la police, en faisant en sorte que ça ne soit pas appliqué à géométrie variable. Mais je pense pas que c'est une bonne solution de supprimer cette loi. C'est tout, c'est ma position, c'est un truc très basique, hein. Et j'ai même dans ce débat avec Léo, j'ai même jamais nié le fait que cette loi était très probablement sur le terrain appliquée de façon raciste et avec un double standard en fonction de qui est la personne qui fait le harcèlement de rue. Genre j'ai pas du tout contredit ça, j'ai pas dit que la police n'était pas raciste aujourd'hui, qu'il n'y avait pas un racisme systémique de la police en France. Je l'ai même dit face à Léo, c'est juste que le seul point où je suis pas d'accord, c'est je trouve pas que la solution ça soit de supprimer cette loi. De dire maintenant, on dit il y a plus d'amende pour le harcèlement de rue. Je pense pas que ça c'est une bonne solution. C'était le seul point de désaccord. Et tous ces gens ont dogmatiquement défendu la position de Léo contre moi et après s'en sont servis pour dire que j'étais littéralement raciste. Pas sur le terrain, Mulch, cette loi est intrinsèquement raciste. Comment une loi qui dit c'est illégal de faire du harcèlement de rue, comment elle est raciste en fait? Ça n'a aucun sens ce que tu racontes. Tu comprends pas comment marche le racisme systémique. Le racisme systémique ne vient pas intrinsèquement des lois qui sont écrites dans la législation française. Elle vient dans le monde réel, comment les institutions actuelles fonctionnent. Et d'ailleurs, juste, c'est bien que tu défendes ça dans le chat parce que tu es en train de montrer en temps réel qu'avec leurs années de positions désastreuses, ils ont convaincu un tas de gens qu'en fait, ça serait raciste de défendre cette loi. Il n'a absolument rien de raciste. C'est pas des démocrates. Enfin bref, je suis en train de m'égarer sur un des points précis du point plus large que j'essaie de vous montrer là. Ton manager qui te fait du harcèlement sexuel. En attendant, en boîte de nuit, c'est que des blancs qui passent la main sous ta jupe. En attendant, dans les concerts, c'est que des blancs aussi qui se frottent contre toi. En attendant, un homo-fasciste, ça existe, ça, on appelle ça un homo-nationaliste. Après, en vrai, il est pas fasciste, les gens, faut pas non plus utiliser le mot fasciste dès qu'on rencontre une personne raciste. Là, c'est Léo qui parle de moi dans le stream débrief de ce débat qu'on avait eu ensemble à l'époque. Vous voyez, genre, je veux dire, faut doser, quoi. Faut doser. C'est comme quand tu compares Cro-Blanc et Psyodélique. Au moins, Cro-Blanc, il assume d'être d'extrême droite. Voilà. Et moi, je lui reconnais ça, tu vois. Je suis en mode, pour ça, je le respecte. Voilà, juste pour ça. Ah oui, Psyodélique, la culture de la lâcheté, sur tous les plans. J'espère, ouais. En fait, ce que j'aimerais, c'est un jour, j'aimerais faire des vidéos sur des archétypes masculins, des vidéos un peu courtes en disant aujourd'hui on va vous parler de l'homme-enfant, aujourd'hui, bon c'est juste une idée à la con, hein, mais en fait c'est parce qu'il y en a une que je veux trop faire, c'est l'homme lâche, et si je fais l'homme lâche, je parlerai de Psyodélique. Et du coup, Bad Mulch s'est rajouté à la liste. Si je fais l'homme lâche, ce sera Psyodélique. Donc là c'est Léo qui dit je vais faire des archétypes masculins, il y a l'homme lâche, et pour l'homme lâche il y a Psyodélique, mais il y a aussi Bad Mulch qui s'est rajouté à la liste. Moi, mais fais-le, oui. C'est trop intéressant. Mais oui. C'est un point précis, il faut l'aborder, c'est trop bien. Ouais. Mais quand et d'ailleurs, attendez, il y a une nouvelle fonctionnalité sur Twitch, les gens peuvent donner de l'argent maintenant. Ouais. Voilà, faut regarder. Est-ce que ça marche aussi bien chez Bad Mulch Pardon, merde. Non. Enfin bref, bon voilà, là, je suis vraiment en train de rentrer dans des trucs, c'est des vieux trucs et tout. Il y a cette compilation si vous voulez voir, hein, mais j'espère que vous comprenez du coup mieux le délire. Ah oui, attends, il y a il y avait un débrief entre eux après le débat sur Ouya Boutelja avec Dany. Te battre aussi contre la verbalisation, l'unique loi du gouvernement qui a été de verbaliser les gens dans la rue, qui est une loi raciste. C'est-à-dire que tu peux faire les deux, tu peux dire oui, le jour où la police sera plus raciste, on pourra reparler de ça. Mais pour l'instant, faut pas mettre ces lois, puisque pour l'instant la police est raciste et lui il peut pas, tu vois, ce chemin-là mental, il peut pas le faire, tu vois, genre c'est... Tellement il est universaliste aveugle, quoi. Mais et je pense qu'il est aussi colorblind de ouf. Il a aucune connaissance du vécu des non-blancs, en fait. Il a pas... Colorblind, donc là c'est une accusation où ils sont tous les trois d'accord pour dire Mulch il est colorblind, ok? Colorblind, c'est pas du tout ça colorblind. Colorblind c'est une approche qui est maintenant complètement discréditée. Vous savez, c'est genre vos parents boomers qui disent par exemple moi je ne vois pas les races. Oula, tu as décrit qu'il y avait une personne noire dans la pièce avec nous actuellement, mais est-ce que c'est pas raciste de décrire qu'il y a une personne noire? Parce qu'en fait vous êtes en train d'admettre que donc il y a
des catégories raciales dans la société. Et t'as beau leur expliquer, mais non, mais on parle de race sociale. En fait, on fait ça justement pour dénoncer le fait que les races sociales sont construites socialement et on veut qu'elles disparaissent. Mais là, actuellement, c'est le cas parce qu'il y a du racisme, etc. Et ils vont dire non, moi je vais pas l'admettre parce que sinon ça serait voir les couleurs et moi je ne vois pas les couleurs. Tous les progressistes actuellement critiquent le fait d'être colorblind. Moi y compris, j'ai jamais une seule fois sur mon stream validé l'approche colorblind du racisme, c'est entièrement faux. Et donc là, on a encore une fois les trois qui ont essayé de faire croire que mon approche c'était une approche colorblind, ce qui est juste faux, c'est juste genre mentir sur ma position de fond. Ça me tue que des gens prennent pour argent comptant ce qui est dit sur Twitch. Non mais voilà, c'est un autre exemple de truc où ils déforment ma position, ils disent colorblind. Non, c'est pas colorblind, c'est pas du tout ça ma position. Que ce soit sur le bise ou que sur là les deux lesbiennes, est-ce que se blanchissent, il ne comprend pas ce qu'on veut dire par blanchir, parce qu'il ne comprend pas en fait les injonctions qu'il y a. Voilà, enfin bref, ça c'était aussi des formations. Ah oui, un autre truc que Moufette avait fait. Et quand quelqu'un dit que son site c'est de la merde, il dit ah bah oui mais vous pouvez le remplir vous aussi, vous pouvez venir rajouter des infos globalement. On l'a payé 5000 balles, pas moi, hein, des gens, pour qu'ils fassent rien. Pour qu'ils fassent l'équivalent d'un fichier de texte. Une dinguerie en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est de l'arnaque. C'est une fraude. Allons au bout des choses. Montrons les choses comme elles sont. Vous connaissez le site de Bienfait pour tout. Donc là c'est Moufette qui m'accuse d'avoir monté une fraude avec le PolitiWiki. C'est aussi, j'avais oublié mais c'est aussi dans la liste des trucs que toute cette équipe m'a accusé d'avoir fait. Donc enfin voilà, juste rendez-vous compte encore une fois, leur public, plusieurs milliers de personnes, eux ils entendent que la version de Mush c'est un raciste, il est transphobe, c'est un colorblind, il a arnaqué son public avec un PolitiWiki frauduleux, pourquoi vous pensez que du coup j'ai une réputation comme j'ai? Et encore une fois, tous ces trucs sont littéralement complètement faux. Alors ça après bon voilà, ça va un petit peu errer sur le site de Bienfait pour tous, parce qu'en fait il paraît qu'il voulait faire la promotion plus tard pour faire une sorte de deuxième projet et tout, mais c'est un projet en parallèle, donc voilà, mais elle explique qu'il est vide et qu'il n'y a pas d'intérêt. Là c'est Zioclo qui reprend du coup les accusations de Moufette sur moi, donc un influenceur d'extrême droite qui reprend ça. Je connais pas trop les bails parce que je regardais très peu les streams Zawa, franchement c'est abusé. Par contre pour avoir découvert Ribo récemment, j'étais sur son stream de React à l'article Mediapart et t'as tweeté, oui ok, si vous voulez je parlerai de l'interaction avec Ribo, mais on a parlé en privé avec Ribo, donc je pense qu'on s'est compris maintenant sur ça, mais... à ce problème. Ensuite on va aller à 38 minutes. Si on a un peu envie d'avoir confiance en ce gars. Et j'ai presque envie de dire pourquoi Dany oublie peut-être que ce gars est un arnaqueur de base. Bon, déjà ça dit quelque chose sur la valeur de l'argent dans sa classe sociale, hein. La valeur de venir soutirer de l'argent. Déjà ces 5000 balles, il les a pas atteints probablement dans un petit virement de papa ou de maman ou de quelques-uns de ses amis, hein, voilà, parce que bon, faut savoir qu'il fait des streams avec moins de 100 viewers en général, tu finances pas 5000 balles à moins d'être dans les plus beaux appartements haussmanniens, voilà, on peut le voir comme ça. Ok, je suis désolé, c'est juste, avec le recul, c'est genre extrêmement drôle. Quelle classe sociale, qu'est-ce qu'ils en savent? Donc, pour rappel, genre, tous ces gens ont du coup amplifié la fake news de Zioclo. Donc, Zioclo, vous le voyez en bas à droite, là, c'est un influenceur d'extrême droite, hein. Il invite constamment les influenceurs d'extrême droite, il les plateforme sans les remettre en question. Il est très antagoniste avec les influenceurs de gauche. On a eu plein de débats, enfin voilà, désolé, je sais pas à quel point les gens sont renseignés, donc je fais un peu les explications, mais Zioclo avait menti en disant ouais, en fait, le père de Badmulch, c'est un mec qui gagne 400 000 €, c'est un mec haut placé dans le chaîneur électrique, donc il a, pour essayer de me discréditer, même si c'est pas un bon argument, d'attaquer la personne, alors au lieu d'attaquer le message, hein, mais avec le public d'extrême droite, ça marche. Donc pour dire écoutez pas Mulch, en gros, il a dit ouais, son père c'est un riche, donc Mulch c'est un bourgeois, et donc faut pas l'écouter. Je cherchais pas la logique, les gens, c'est extrême droite, il n'y a pas de logique. Donc en gros, c'est ce qu'il a dit. Et toute la team Zawaprod, ils ont validé complètement ce narratif en parlant constamment de mon niveau économique super élevé. Vous avez entendu Raz tout à l'heure qui disait ouais, en fait, Badmulch, c'est la bourgeoisie économique, il a aucune culture, mais c'est parce qu'il est bourgeois, je sais pas quoi. Et là, vous avez Moufette qui dit ouais, ça doit être les parents. Il dit genre, je vis dans des apparts haussmanniens de luxe et tout. Et ça doit être ses parents qui lui ont donné l'argent pour le PolitiWiki. Je confirme, c'est pas le cas. Malheureusement, ils ont pas voulu contribuer sur le PolitiWiki. Quand tu vois la somme qui a été levée pour Société avec Usul, c'est marrant avec le recul. Oh, si vous voulez, on parle vite fait de Société après. Ça expliquait pourquoi il ne laissait pas parler Dany. Ça expliquerait pourquoi il ne laisserait pas parler Dany. En fait, il faut que vous compreniez. Voilà, maintenant on va en venir au cœur du sujet. Avant le débat avec Dany, moi j'ai été sur le Discord de Mulch et j'ai passé de longues heures à discuter avec des gens de son Discord, à savoir des modérateurs et à savoir Badmulch lui-même. Quand j'ai entendu ce que Mulch a pu dire la veille du débat, à savoir des je vais percer, ça y est, t'as vu les viewers que je fais et tout ça, il est juste heureux de cette situation. Il est juste heureux.
Je veux dire, il a pas honte, il a pas froid aux yeux d'avoir menti et on te demande. Parce que tout le monde sait que de base, t'es un fraudeur, t'es un arnaqueur. Et surtout, dernier point, je veux dire, à la limite, les petites magouilles, hein, on peut lui pardonner. Tout le monde sait que de base, t'es un fraudeur, t'es un arnaqueur. Et je rappelle, il n'y a pas une personne, genre ni Dany, ni Raz, ni Kassan, ni personne évidemment à Zawa qui a eu un problème avec le fait que une des personnes de leur équipe dise ça sur moi, genre fasse de la diffamation, du mensonge ouvertement. Mais surtout, ce mec ne bosse jamais. Que ça soit sur son putain de site, ou que ça soit sur n'importe quel sujet. Je veux dire, peut-être la déclaration de patrimoine, ça l'intéresse, hein, ou ça intéresse bien fait pour tous, mais ces gens-là ne bossent pas. Quand j'ai été discuter avec ces gens-là, je me suis rendu compte que de 1, c'est des idéalistes, et surtout de 2, c'est des anti-marxistes. Il faut que vous vous rendiez compte de ça. Ce sont des anti-marxistes, parce que les confrontés à leur classe sociale, ils n'aiment pas ça. C'est pour ça que Bad Mulch est opaque sur sa classe sociale. Ils n'aiment pas ça. Si tu veux être de gauche et que t'es un bourgeois, généralement, faut que tu bosses. Parce que c'est pas ton milieu. Parce que tu es dans une sorte de conflit d'intérêts. C'est pour ça que moi, quand j'ai eu cette discussion avec ces gens... Je commence tout juste à me politiser en vue de 2027. Bref, il y a quoi, même si t'as de l'oseille, grand bien de face? Ah mais totalement. En fait, la vérité c'est quoi? Ma famille, ils sont, on va dire, aisés par rapport à la moyenne des Français. Pas du tout au niveau qui a été décrit par Zioclo, 400 000 euros MDR, ça serait incroyable, mais pas du tout. Si seulement, quoi. Hein. Mais bien sûr, moi j'ai jamais dit aux gens de pas assumer si vous êtes plus aisés par rapport à la moyenne de la population. J'ai pas dit qu'il y avait un problème avec ça. J'ai dit justement c'est qu'on a besoin de tout le monde, on a besoin d'une tente large du côté progressiste et tout. Il faut que. Et d'ailleurs, ne croyez pas la droite quand par exemple vous gagnez, je sais pas, 5 000 euros par mois, vous avez un très bon salaire et tout. Ne croyez pas la droite quand elle vous dit que vous êtes bourgeois et que vous faites partie de la grande bourgeoisie et que donc vous avez pas intérêt à la gauche et tout. C'est faux. Nous on a toujours défendu ça. Hein. D'ailleurs, on défend même que les milliardaires devraient voter à gauche et financer la gauche et être progressistes. Enfin bref, donc du coup, encore un exemple d'une grosse diffamation qui était la norme dans la communauté Zawa Prod de dire que j'étais un arnaqueur pour PolitiWiki et tout. Je rappelle juste PolitiWiki, tout ce que c'est, je me suis dit, il n'y a pas de wiki des positions politiques des influenceurs francophones. Il faudrait qu'on lance ça et qu'on puisse répertorier un petit peu ce que les gens ont dit, ce que les gens n'ont pas dit, justement pour éviter que les diffamations, elles fonctionnent. Quelqu'un arrive et dit, mais Ribot dans la sauce, c'est un énorme raciste, Ribot dans la sauce. Ah bon, bah source. Et si la personne ne peut pas le sourcer, bah on va voir son PolitiWiki. Ah bah non, en fait, il défend le contraire, c'est un antiraciste. Et comme ça, on peut être d'accord sur ce que les gens ont dit ou ont pas dit et éviter la confusion permanente et les sources introuvables, ce qui était un peu la norme. D'où le projet PolitiWiki qu'on a juste lancé en faisant un crowdfunding. J'ai genre fait une vidéo pour expliquer aux gens pourquoi ce projet je le trouvais positif et les gens ont volontairement contribué 5 000 euros et actuellement le site est disponible publiquement. Il y a des gens qui travaillent dessus chaque semaine et vous avez des dizaines d'influenceurs dont les positions sont répertoriées sur ce site. Voilà, vous allez sur Psyodélique, il y a toutes ces positions sur plein de sujets qui sont sourcés avec des timestamps. Donc elle est où l'arnaque exactement? Le projet a été pitché, le truc a été financé parce que les gens trouvaient utile, l'argent a été récupéré et ce qui a été promis a été effectué et maintenant il y a un super wiki qui fonctionne très bien. Je vois pas Ribot dessus. Bah justement, s'il manque des pages, n'hésitez pas à les créer, à les remplir et tout. À un moment, je referai peut-être un truc un peu de communication pour relancer peut-être qu'il y ait un peu plus de gens qui contribuent. Le truc est trop cool, je trouve ça génial que ça continue de se faire. Ouais, ça continue. Pour la deuxième année, j'ai pas redemandé de financement parce que je me suis dit que j'allais d'abord finir la série documentaire et 2-3 autres projets avant peut-être de refaire un peu une campagne PolitiWiki et tout. Mais le projet n'est pas du tout... le projet a fonctionné, il est vivant, il est là. Et globalement, c'est une grosse réussite. Donc c'est marrant de dire que c'est un scam. Mais encore une fois, est-ce que vous pensez qu'à un seul moment, il y a quelqu'un de Zawa Prod qui s'est excusé d'avoir menti pendant des années sur ce que je fais, sur ce que je dis, sur le fait que j'aurais arnaqué des gens? Il n'y a pas eu une seule excuse, une seule remise en question. Dans sa tête, il est persuadé que tous les gens du NPA iraient voter Mélenchon. Pourquoi ils disent que tu scams? C'est quoi les pseudo-faits? Il n'y a aucun fait, c'est juste ils veulent attaquer une personne qu'ils n'aiment pas, donc ils disent ça. Oui, sauf que ça marche pas comme ça. Ils avaient le choix quand même de voter Mélenchon. C'est pas le Poutou qui a obligé chacun à voter NPA, tu vois. D'habitude, il met les viewers, là, il a mis 3K abonnés. Il a pas mis 50 viewers en moyenne. En fait, il a une idée, il est obsessionnel avec, quoi. Ça se voit, c'est une personnalité qui a des troubles obsessionnels, en fait. Ouais. On peut être psychophobe avec Bad Mulch quand même. Ah ouais. Il y a une personne où on peut être psychophobe. Ouais, c'est pas psychophobe. Du coup, c'était pas une personne finalement, vu ce qu'ils ont dit sur Christa Van Gogh. Elle va pas très bien en ce moment.
Elle va pas très bien, je suis sûr c'est pour ça qu'elle commence à parler sur nous et tout. C'est parce que mentalement, elle est pas dans un super espace mental, quoi. Ah, Mulch, il critique des positions politiques qu'on prend. Bah ouais, non, mais c'est parce qu'en fait, il a un problème mental, il est complètement fou et on a le droit d'être psychophobe avec Mulch. En fait. Ouais. On peut être psychophobe avec Bad Il a des problèmes psychologiques, Bad Mulch. Mulch, quand même. Ah ouais. Il y a une personne où on peut être psychophobe. Moi, c'est pas psychophobe. Moi-même, Ouais, en allez. 2017, j'ai fait un choix électoral que je regrette aujourd'hui. L'important, Il a c'est voté de qui réfléchir. Il a voté au premier tour. Hamon? Ah ouais, peut-être Hamon, Bah, ouais. c'est sa sociologie, Hamon, je pense. Ouais, non ouais. Est-ce que là, ça veut dire que s'il y a le PS qui a 10%, le PS est devant le... Donc là, il dit que j'ai voté Hamon. Genre, j'adore juste. C'est juste. Alors, comment on va faire pour critiquer Mulch? Bah, on va juste mentir complètement. Mulch a voté Hamon. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se rallier à Glucksmann? Bah, pour les européennes, je pense qu'il va voter Glucksmann. Hein. Lui, Ils ont dit que j'allais voter Glucksmann aux européennes. Donc voilà. Donc, demandez-vous, pourquoi il y a des gens qui partagent mes vidéos se sentent obligés de dire ok, Bad Mulch, il est quand même un peu problématique en général et tout. Bah, peut-être qu'ils ont entendu de la part de Zawa qu'en fait, j'étais pro-Glucksmann aux européennes. Ça peut être qu'ils ont entendu que j'étais pro-Glucksmann. Ça peut être qu'ils ont entendu qu'en fait, je suis problématique sur le racisme. Ça peut être parce qu'ils ont entendu que je suis transphobe de la part de Krohn ou de quelqu'un d'autre de Zawa. Ça peut être parce qu'ils ont entendu que j'ai arnaqué mon public. Ça peut être pour plein de raisons. Mais voilà pourquoi il y a une réputation de merde autour de moi. Peut-être pour d'autres raisons aussi, hein. Peut-être parce qu'il y a d'autres désaccords, mais en tout cas, le fait que parmi les plus gros influenceurs Twitch, il y a eu ce groupe de gens qui ont menti en boucle sur moi sur je sais pas combien d'années. Vous pouvez pas me dire aujourd'hui que ça a rien à voir avec la façon dont je suis perçu. Vous pouvez pas m'affirmer ça. là, si c'était Glucksmann en tête, il te dirait de voter Glucksmann, je pense, hein, à mon avis. Ouais. Ah ouais. Mais c'est un mec du PS en fait. Hein. Vraiment, lui, il est fait, on dirait un mec du MJS. Bref. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas dans cette situation à cause d'un vrai problème? Et un YouTube... Encore Enfin, là, c'est littéralement des règles de 2024. Donc, ça faisait déjà 2 ans qu'ils bouclaient sur moi sur leur stream. Ils savent très bien que je défends pas le PS, que je suis pas quelqu'un qui a les positions politiques de quelqu'un du MJS. Je veux dire, c'est littéralement juste des fake news en boucle sur leur stream pour leur public. Un YouTuber a décidé à faire crowdfunder une série. Vous attendez tous et toute l'analyse. Mais lui, mais s'il nous suce pas, il disparaît. présente- Ah bah oui. L'épisode 1, c'était à cause de l'effet spoiler. C'est-à-dire qu'en gros, les gens se disaient c'est foutu d'avance. Et il avait pris pour ça le plus gros exemple Danny ressemble à Dr. Disrespect sur cet extrait. d'influence du pays national. Danny et Raz. C'était un peu bizarre, mais c'était ça le premier épisode. Bah... C'est vraiment ce pote du collège qui s'est pris un râteau au CM2 par une meuf. Oh, regarde-lui, le singe, frère. Attends. Wow. Attends. Si du CM2, elle n'était pas sortie avec Dylan, bah j'aurais été heureux pendant mon collège, j'aurais eu des meilleures notes au collège. Du coup après, j'aurais fait prépa scientifique. Prépa scientifique, j'aurais réussi parce que Lucie du CM2, bah, c'était l'amour de ma vie, donc sur la gauche. Ce que je trouve complètement con. Le youtubeur T-shirt de merde. Pardon. Imaginez que c'est le jour de des examens et être refusé, c'est très différent que d'y aller défaitiste. Vous pouvez angoisser. de Bourges. Dans une élection, une personne défaitiste bloquera les messages d'espoir pour son bord politique qu'elle reçoit et diffusera plus ou moins le défaitistement autour d'elle. Non, ça c'est pas intéressant. C'est quand le moment où il dit, je crois qu'il y a un moment où il dit il redit je suis raciste, je crois, genre hyper explicitement. Attends, 1h14, non c'est après ça. L'entendre lui parler de relations amoureuses, c'est chaud. Bah ah ouais, je crois que c'est là. Attends. Chose quoi. Parle de Gagner, moi, Badmul, ouais, je pue ou quoi? Non mais Dofla il est raciste, cherche pas. Ouais, ok, ça c'est le moment où genre Raz dit à Dofla dans le chat Bad Mulch est raciste, tu vois. Après les gens me demandent mais Mulch, pourquoi t'as une mauvaise réputation? Pourquoi change entre guillemets. Parle de moi, Badmul, ouais, je pue ou quoi? Non mais Dofla il est raciste, cherche pas. Je vais vous donner 3 raisons. Raison numéro 1, le dérèglement Et Danny qui rigole, genre ah ouais, c'est tellement vrai, ouais, il est tellement raciste. climatique, c'est devenu très concret. Oh, il est trop nul, c'est bon, je confirme, c'est un raciste. En vrai, il est plus transphobe que raciste. Après, il se passerait quoi si Les Dofla validistes. mettait une droite à Bad Mulch. Si Dofla mettait une droite à Ah, Bad une Mulch Dofla, ah oui. et qu'il lui mettait de la viande de porc sur la bouche. Mais il est pas, je crois qu'il est vegan, Bad Mulch. Vu comment il nous a attaqué merde. sur le sujet, il est clairement vegan. C'est sûr et certain. Non, il est antispéciste, mais il mange de la viande, rappelle-toi, c'est ça sa position. C'est pas un peu complètement con? Homme de paille, affect, les chiffres, ingénieur mental. Moi, je me rappellerai toujours de son. C'est la fin de Danira, je serai à 3K viewers à la fin. Ah non, 5K, il a dit 5K. Ah bah non, c'est nous qui y sommes, et lui, toujours à 200 viewers, mais.
invention de propos complets, genre des trucs que j'ai littéralement jamais dit. Ils sont là pour dire tous les mots en phobe et en east possible. Le problème, c'est que c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le CSC permanent qui permet à la droite, ce genre de personnes, la droite peut juste faire infini vidéos sur eux parce qu'ils utilisent, genre les 3/4 des choses qu'ils disent en stream sont des mauvais arguments, sont des mauvaises positions. Peut-être parfois, il y a des gens qui pensent que ça a une esthétique progressiste qu'ils racontent, mais souvent, tu creuses et tu essaies d'analyser vraiment la logique de ce qu'ils ont dit, et en fait, c'est complètement désastreux politiquement, et donc, c'est facilement débunkable, et comme c'est facilement débunkable, la droite arrive. Genre, moi, j'ai déjà vu premier degré des vidéos de Psyodélique qui critiquent Dany Raz, et comme Psyodélique, dans cette vidéo, c'est limité à ne rien dire. Bon, il va sans doute dire un petit truc transphobe ou un truc... il arrive rarement à complètement garder le masque de ses vraies positions. Mais genre, parfois, il va faire une critique politique sur Dany Raz. Et en fait, techniquement, il a dénoncé les problèmes d'argumentation, les logiques de merde qui sont utilisées par Dany Raz. Et genre, il aura eu raison. En fait, en utilisant l'étiquette gauche, l'étiquette progressiste, il décrédibilise complètement ces positions politiques-là. Enfin, vraiment, c'est une catastrophe. T'as déjà débattu avec eux, bien sûr. Genre 3, 4, 5 fois, je sais plus combien de fois. Dommage. T'as déjà regardé ça, son micode de Wish là? C'était trop marrant, à un moment il s'était énervé. Bon, pardon, enfin vraiment, je vous dis, c'était en boucle. Vraiment, j'essaie de vous montrer le caractère genre récurrent, permanent du truc. C'était pas genre un truc isolé. Ah, ils ont mal parlé de moi une fois. Non, c'est vraiment... En fait, c'était vraiment un des axes de leur contenu, quoi. C'était... Le pire, c'est qu'il y a des gens fondamentalement de gauche qui ne voteront pas à gauche pour ne pas être associés à ces personnes-là. Bah ouais, bien sûr. J'avais jamais vu ces vidéos. Bah voilà. Là, bref, je vous mets le lien dans le chat si vous voulez aller voir, parce que bon, on va arrêter là. C'est vraiment chiant et moi, j'ai un peu marre de boucler sur tous ces vieux trucs. Mais ouais, le lien est dans le chat si vous voulez aller voir les autres trucs de fous qu'ils ont dit sur moi. Mais en gros, ça s'est fait sur 3 ans. Et c'est un dernier truc que je voulais ajouter sur le sujet de Zawa Prod, Dany Raz et tout. Je sais pas si du coup vous allez dire Badmush est une victime de Dany Caligula de Zawa Prod. Je sais pas, je pense que le terme il est peut-être un peu exagéré quand même. Ça a zéro à voir avec la proportion des gens qui ont vécu des choses beaucoup plus horribles aux mains de ces gens. Mais pour ajouter peut-être ma pierre à l'édifice, pour des gens peut-être qui étaient pas au courant c'est dur de qualifier ça d'autre chose que du harcèlement. Voilà, pour info, vous avez l'info, vous avez une pièce de plus. Si vous les voyez en train de se défendre, de dire quoi, on n'a jamais critiqué des gens sans raison, nous quand on critique c'est pour des vraies positions politiques, on ne ment pas, nos attaques sont pertinentes et tout. Enfin, il y a eu par exemple des critiques sur Clément Viktorovitch de leur part qui n'étaient pas légitimes politiquement et que moi j'ai critiqué aussi. Allez voir sur ma chaîne YouTube, vous pouvez retrouver ces trucs-là. Mais vous savez très bien que leur rhétorique actuelle, c'est si Clément Viktorovitch les critique, ils vont sortir quoi? Mais c'est parce qu'en fait, il est moins à gauche que nous qui nous critique, c'est parce que nanani nanana. Donc voilà, pour vous montrer, peut-être pour finir de vous convaincre que ces gens sont en aucun cas honnêtes, sont en aucun cas rigoureux dans leurs propos et sont en fait des menteurs en permanence. Qu'ils ont refait avec cette affaire récente. Ouais, du coup, super décision d'Usul, vraiment, de choisir Zawa Prod comme entreprise de prod pour relancer son projet de vidéo solo. Oui, niveau stratégie pour la gauche internet, c'était très 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 intelligent stratégiquement. Perso, quand je les voyais parler de toi, j'ai toujours cru avoir loupé des bails entre vous, des échanges Twitter ou des lives anciens. Je savais qu'ils mentaient, mais pas à ce point. Bah, tu peux aller revoir. En fait, moi, contrairement à eux, où tu peux pas retrouver leurs anciens lives, ils font en sorte qu'ils soient plus disponibles publiquement. Moi, tout est disponible publiquement. Ça veut dire que tu peux retourner voir les débats d'il y a 3 ans si tu veux. Tu peux retourner voir le débat de 5 heures. La toute première interaction avec ces gens qui était ce débat de 5 heures. Tu peux aller le revoir en intégralité, il est publiquement disponible sur ma chaîne. Tu peux aller voir le débat sur le dooming, tu peux aller voir le débat, et tu peux réévaluer, tu peux réfléchir à qui avait raison à ce moment-là, est-ce que les arguments étaient honnêtes de ce côté-là, de l'autre côté, et parce que moi je sais qu'avec ces affaires, il y a des gens qui ont ouvert les yeux sur ce dont ils sont capables en termes de manipulation, en termes de mensonges, de déformation. Donc peut-être qu'avec un regard nouveau, vous allez vous rendre compte que ouais, peut-être ça tenait pas trop la route non plus ce qu'ils racontaient à cette époque-là, quoi. Je sais pas. Faites-vous votre propre idée, allez voir. Mulch, quelle est la différence entre leur critique vis-à-vis de toi ou Viktorovitch et toi quand tu critiques Jean Massier? Alors moi, par exemple, je critique Jean Massier parce qu'il soutient à demi-mot le concept d'une primaire que je trouve être une mauvaise idée. Donc la différence, c'est que j'ai des arguments et j'ai des bonnes raisons. Entre Viktorovitch et eux, je me souviens de un truc où Viktorovitch a critiqué une certaine frange de la gauche internet qui utilise le mot SOSDEM comme un sorte de fourre-tout imprécis pour critiquer des gens, et il trouvait ça pas basé. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec Viktorovitch là-dessus. Il avait raison. Et Dany Raz ont réagi d'une façon super bizarre à ce propos en disant c'est vraiment lunaire ce que raconte Viktorovitch. Enfin bon, bref, allez voir, c'est un segment sur ma chaîne.
d'il y a genre 6 mois ou d'il y a 1 an. Mais là, j'avais trouvé leur critique de Viktorovitch illégitime. Ouais, je les ai vus, c'est pour ça que je pensais avoir loupé autre chose, car leurs propos sur toi étaient absolument pas justifiés par les échanges auxquels j'avais assisté. Après, il y a cette compile faite par un membre de cette communauté, qui sont du coup des extraits de leur stream à eux. Donc tout est dispo. Globalement, remettez-vous en question, réfléchissez quand vous soutenez des personnes politiquement, si vous faites des dons, si vous regardez leur contenu et tout, réfléchissez un petit peu, est-ce que stratégiquement, est-ce qu'ils font le travail stratégiquement, est-ce que vraiment ils sont utiles pour la lutte progressiste, est-ce qu'ils font du bon contenu, est-ce qu'il y a du contenu divertissant, machin, mais si vous voyez genre le genre de comportements toxiques qui sont la norme dans leur truc depuis des années, ouais, peut-être ne pas le soutenir, quoi, je sais pas, c'est pour diverses raisons, hein. Pour l'éthique personnelle, mais aussi pour la stratégie, je vois pas trop comment justifier un soutien. Hein. Je pense que là, si je regarde leur situation de leur chaîne et tout, je pense qu'ils ont perdu ils ont un Tipeee, donc ils ont perdu beaucoup d'argent de gens qui leur soutiennent sur Tipeee. Et bah ouais, je trouve ça logique en fait, vu comment ils ont géré la situation. Je pense qu'il y a quand même plus de la moitié probablement de leur communauté qui est tellement deep dans la relation parasociale avec eux et dans être convaincu par leurs arguments de mauvaise foi, par leur manipulation, etc. permanente. Vous voyez même les streams récents et tout, dans leur chat, il y a plein de gens qui les soutiennent. Je pense qu'il y a un noyau dur de fans de eux qui vont continuer d'être à fond derrière eux, peu importe ce qu'ils font. Enfin là, on a atteint le stade où ils défendent un violeur, hein, donc ce stade-là n'a pas été... Si ce truc-là n'a pas été un déclic pour ce profil de suiveur, je sais pas ce qui va les faire changer d'avis, quoi. Ils vont vraiment rester. De toute façon, à chaque fois que quelqu'un en parle et à chaque fois que quelqu'un réexplique le souci et les arguments de merde qu'ils utilisent en permanence, il y a des gens qui sont convaincus, qui changent d'avis et qui se disent ouais, c'est pas fou en fait ce qu'ils foutent. J'ai aussi vu des gens dire ça, genre les Nofi qui avaient dit que ouais, genre ils avaient été dans une position. C'est vrai que techniquement, ils avaient plein de moyens, ils avaient plein de viewers, ils avaient une communauté, une plateforme. Ils auraient pu se remettre en question sur les trucs désastreux qu'ils font régulièrement et garder peut-être les choses positives de leur contenu. Ils auraient pu le faire, ils auraient pu construire un truc réellement utile, réellement basé. Et genre malheureusement, pour plein de raisons, ça n'a pas été le cas. Et maintenant, c'est probablement en train de s'effondrer. Il faut un show pour se faire de l'argent, c'est tout. Bon les gens, allez, on passe à autre chose.